Vous vous portez bien. Ok. Durant cette semaine, nous avons travaillé sur les bases de Python. L'idée, c'était de prendre en main, de réviser en fait les connaissances que nous possédons sur le langage Python. Pourquoi déjà cela? Parce que c'est l'un des langages que nous devons travailler tout au long ce, de ce parcours de formation concernant la sécurité informatique. Et donc, l'idée ne sera pas de faire du pentest, c'est-à-dire utiliser en fait les outils existants pour essayer d'entrer à l'intérieur des systèmes. Mais l'idée ici pour nous sera plutôt de faire l'inverse, donc la sécurité offensive, donc créer des solutions qui permettront de pouvoir sécuriser les systèmes informatiques. Alors pour cela, avec moi, j'ai essayé de préparer déjà cela sous forme de PDF et pour vous permettre de pouvoir travailler rapidement. Dans le PDF sera associé avec la vidéo tout juste en description et vous serez aussi envoyé dans le groupe. Cela vous permettra de pouvoir mettre en connaissance ou en pratique en fait le résultat de tout ce que nous avons eu à travailler durant la semaine dernière. Et cette semaine, nous avancerons avec les notions de base. Alors déjà, j'aimerais déjà insister sur une chose. Le principe de formation que nous suivons n'est pas un principe de formation totalement novice. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous sélectionnons les personnes qui ont déjà au moins une connaissance avancée pour pouvoir suivre ce programme, surtout pour ceux qui sont dans Master Sécu. Alors, dans le programme ici, ce que nous avons vu au cours de la semaine, nous avons vu l'introduction à Python. Qu'est-ce que Python? C'est quoi Python? L'installation, comment ça se passe, l'exécution, l'utilisation des IDE et du terminal. Et donc, on avait demandé de créer un compte, tout juste un compte W3 School. Donc, ici, si je tape par exemple W3 School, voilà. On avait demandé que chacun essaie de créer un compte et je pense que pour ceux qui se connectent, je pense qu'ils en avaient déjà créé. Donc, une fois que vous créez, vous venez au niveau de Python. Et là, voilà tout ce que nous avons eu à voir au cours de la semaine. Et tout est détaillé. Donc, vous avez tout le temps de pouvoir lire et pouvoir essayer de comprendre et l'exécuter. Donc, ce que je fais dans cette courte vidéo, euh, je suis à... Pour me donner un instant que je retrouve, voilà, je retrouve le document. Alors, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai condensé l'ensemble de tout ce que nous avons eu à faire durant la semaine et je vous l'ai donné sous forme de résumé. Donc, la notion des fonctions, la notion des syntaxes utilisées, les conditions, les boucles, les fonctions, la définition des fonctions, les valeurs de retour, les fonctions lambda, la manipulation des collectes des données et ainsi de suite. Donc, tout ce que nous avons vraiment eu à faire. Et par la suite, dans le document, ici, de ce côté, je vous ai donné une partie pratique dans l'exercice concernant la sécurité que vous pourrez déjà implémenter en Python. Idée de pouvoir prendre en main les bases de tout cela. Bon, ici, par exemple, par exemple, là, on vous parle dans l'exercice, on vous parle de l'exercice de sécurité et on vous demande de vérifier l'installation de l'environnement. L'objectif ici, c'est de pouvoir vérifier l'environnement de Python, vérifier si c'est bien installé, vérifier si la version que vous possédez n'est pas une version obsolète, si vous avez la dernière version mise à jour, si vos paquets sont mis à jour. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là lors des formations, lorsque nous installions Python, on avait dit que pour installer Python, on se rendait dans le site officiel de Python. Donc, comme vous pouvez le voir là, et, le site officiel de Python, voilà. Donc, Welcome to Python. Et lorsque on se rend à ce site, on vient au niveau de download. Dans la dernière version, on ajoute sa version 3.13.1. Bon, généralement, lorsque on développe des solutions, il y a des versions qui sont instables. Dans la version 3.11.1, si vous la prenez directement, elle est la dernière version récente, mais je pense qu'il y a encore du travail qui est encore de se faire en amont. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez prendre la version 3, je vous conseillerais de prendre la version 3.12, 3.10, 3.11, mais ce n'est pas bien de prendre la dernière version. Cette fois, on a parlé de module de sécurité, mais c'est ce que moi je vous conseille. Pour ma part, si je fais Windows R
je valide CMD. Alors, je vais taper par exemple Python. Donc là, je tape Python. Voilà, moi j'ai la version 13.0. Vous voyez, tout simplement. Alors, dans cet exercice, ce qu'on vous a demandé de faire, je pense, on vous a demandé de, on vous a demandé, dans cet exercice, on vous a demandé, voilà, de vérifier. Et là, on vous donne la commande système. Donc, la commande système, Python qui permet de le faire, c'est 6.version. Donc, moi, je pourrais bien le faire aussi. Donc là, je pourrais par exemple essayer de dire, OK, je vais essayer de faire cela. Et là, je vais essayer de me connecter avec mon terminal. Et une fois que je me connecte avec mon terminal, je vais importer cette commande système. Et puis, je vais afficher. Bon, pour ceux qui ont suivi le cours durant la semaine, vous connaissez de quoi il est question. Là, c'est de la programmation orientée objet avec la manipulation des fichiers système. Et cela serait très utile pour la suite parce que ça va vous permettre de pouvoir faire des exécutions, donner les ordres à la machine concernant la vérification système. Par exemple, on pourra demander par exemple à la machine d'exécuter une certaine action, un peu comme les fichiers batch. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les fichiers batch, bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, bon, vous avez vu le document, vous devez essayer de parcourir le document, l'exercice. J'ai déjà mis les réponses à l'intérieur pour vous faciliter la tâche. Et le dernier exercice, j'ai laissé expressément pour que vous puissiez trouver la réponse. Donc, le dernier exercice, c'est un exercice que vous devez vous exercer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous exercer. C'est l'exercice 11. Donc, comme je le disais tantôt, j'explique alors le fonctionnement du batch. Si je fais Windows E, euh, et si vous pourrez avoir, parce que lorsque nous sommes en train de travailler, lorsque vous êtes par exemple sur un réseau, vous pourrez avoir plusieurs machines. Et la plupart des temps, vous êtes habitué à travailler avec l'interface graphique. Or, nous, on va beaucoup plus travailler avec l'interface système. Et quand je parle de l'interface système, on va plutôt manipuler les fichiers. Et pour cela, je pense que la prochaine semaine, on va commencer à travailler avec Python et le batch. L'idée, ça serait vraiment de vous permettre de faire des automatisations. Ici, par exemple, il s'agit d'un système. Ça, c'est mon système principal ici. Mais ça, c'est un autre système d'exploitation d'une autre machine pour des cas de test. Je l'ai mis à l'intérieur ici pour que vous puissiez voir. Donc, ici, j'ai par exemple ce système. Je vais me connecter à l'utilisateur de ce système. Il s'appelle Guillaume. On me dit que je n'ai pas de droits. Et si j'essaie de forcer, donc je vais essayer de prendre les droits, comme on dit souvent, les droits d'administration sur un système tiers qui n'est pas le système dans lequel j'ai tout le pouvoir, c'est-à-dire mon système, alors ça va tourner et puis ça va me dire que c'est impossible de le faire. Maintenant, ce que nous faisons, c'est quoi? La plupart des temps, lorsque nous faisons le piratage, il y a ce qu'on appelle l'élévation de privilèges. L'élévation de privilèges consiste à faire quoi? À partir de ta machine, tu veux avoir accès au contenu d'une autre machine pour pouvoir, par exemple, voler les informations, récupérer les informations. Ou alors, tu aimerais, par exemple, fouiller le contenu des informations de la machine pour lequel tu as eu accès. Et donc, du coup, vous voyez que ça serait très difficile si vous voulez utiliser l'accès utilisateur ou alors le mode graphique. Donc, généralement, on utilise les commandes de système, on utilise les commandes de batch, on utilise les commandes d'automatisation qu'on appelle encore les commandes de script. Et c'est le cas. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler avec Python, comme je le disais tantôt. Alors, là, vous devez voir, ça va tourner autant, et rien ne va se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de passer par Dispad. En passant par Dispad, je vais essayer de lister les volumes. Donc là, je liste les volumes et je peux me rendre compte que là, c'est le volume sur lequel je me trouve. Et là, c'est le volume externe, donc le volume du réseau externe. Et donc, ce que je veux faire, c'est que je veux pouvoir éditer.
contrôler ce qui se trouve à l'intérieur à partir de mon volume et pouvoir faire, pourquoi pas, des automatisations et tout et autres. Alors, je vais déjà commencer par quitter ici et là, je vais essayer de me connecter avec ma CMD. Je sais que bon, le disque que je veux avoir accès aux informations sur le disque E. Et là, je me connecte en tapant la commande J pour voir le contenu. Et là, on peut voir le contenu. Ce qui m'intéresse, c'est le répertoire de l'utilisateur. Donc là, je me positionne au niveau du répertoire de l'utilisateur et je consulte. Tout à l'heure, j'ai essayé de me connecter avec Wenger, ils ont refusé. Donc, je vais encore essayer maintenant par invite de commande, sous forme de commande. Voilà. Donc là, ils me disent que non, je n'ai pas les accès. Si vous vous souvenez bien, on a cliqué là, on nous a dit qu'on n'avait pas les accès. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a cliqué pour continuer et depuis, ça ne fait que tourner. Pourquoi? Parce que nous sommes en mode utilisateur. Or, avec l'invite de commande, il est possible de lancer l'invite de commande en mode administrateur. Donc, pour cela, je vais taper Windows R, je vais taper CMD, je vais taper CTRL SHIFT Ancré. Et là, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Vous voyez, le terminal de l'invite de commande en administrateur, c'est Microsoft Windows version. Et autant ici, en tant qu'utilisateur, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez que là, il me donne C user, je suis utilisateur. Or, ici, c'est C Windows, je suis administrateur Windows. Et vu que je suis administrateur Windows, je peux maintenant me permettre de me connecter au disque E en tant qu'administrateur et puis essayer de me reconnecter à l'utilisateur, essayer de visualiser et me reconnecter maintenant à la personne que j'aimerais supposer avoir les informations. Donc c'est ça qu'on appelle élévation de privilèges. En tant qu'utilisateur, je n'ai pas certains privilèges sur la machine de la personne victime. Mais en tant qu'administrateur, je peux avoir ces privilèges-là. Donc là, je vais essayer de voir le contenu. Et bon, il me rend compte qu'il y a pas mal de choses. Ce que je vais essayer de faire, je vais me rendre dans les fichiers de documents. Donc, je vais me rendre dans ces documents. Donc, je vais un peu essayer de mettre ça là pour que ce soit plus visible. Donc, documents. Et je vais essayer de voir, bon, voilà tout le contenu qui sont dans les documents. Je vais essayer de rentrer et puis je vais essayer de me connecter un peu dans le bureau. Bon, ce n'est pas bureau, c'est sûrement un système en anglais. Bon, ça veut dire que c'est un système en anglais. Là, je vais essayer de voir le contenu. Voilà. Donc là, je peux. Bon, bref, c'est un peu comme ça. Lorsqu'on essaie de vouloir entrer dans les machines des personnes victimes, on essaie de se donner des privilèges et à partir de l'invite de commande, on pourra essayer de communiquer directement avec le noyau de Windows. Et étant donné que si la personne qu'on veut pirater utilise un noyau Windows, on pourra utiliser uniquement les commandes bash. Si la personne utilise un noyau Linux, on pourra utiliser les commandes shell. Donc, le shell, c'est aussi l'équivalent du bat. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, ce que nous allons faire, c'est que on va travailler sur l'automatisation des scripts Python qui vont nous permettre de faire ce type d'action. Et on pourra aussi les combiner directement avec les commandes shell pour pouvoir avoir la main sur le contenu, en fait, des informations ou le piratage en fonction du besoin qui nous sera incombé. Alors, si par exemple, je veux récupérer une information, supposons que je veux récupérer, on va prendre quoi? Bon, on va prendre InnoSecu. Ça, c'est, supposons que c'est le projet sur lequel eux, ils travaillent sur la bonne entreprise. Donc, bon, ça, ce n'est qu'un un fichier. Je vais récupérer un dossier. Bon, je ne peux pas récupérer tout le contenu. Ça va prendre du temps et la vidéo ne peut pas supporter. Donc, je vais un peu essayer de voir ce qu'il y a dans PSF. Donc, CD, PSF. Voilà, il y a quelques templates. Voilà, je vais essayer de prendre ça. Donc, je vais utiliser Xcopy. Vous pouvez aussi utiliser RobotCopy. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire.
Et là, je vais donner le disque en question, c'est tout ça. Donc, je pars dans E, User, Gear, Desktop, et puis je récupère tout ce qui s'y trouve. Et puis, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre ça dans mon disque interne. Alors, comme je vais mettre dans mon disque interne, je vais créer un dossier ici, CTRL-SHIFT-N. Voilà, il a créé là. Et je vais faire F2 pour renommer. F2. Je vais appeler ça, c'était PSF. PSF. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais essayer de récupérer le chemin. Donc si j'ouvre le terminal là, le chemin c'est PSF, c'est user dadash dadash dadash. Donc là, je récupère mon chemin. Ici, je vais mettre un espace. Voilà. Donc je vais mettre tout ça à l'intérieur. Oui, je mets tout ça à l'intérieur. Bon, si je valide, voilà, on me dit que ça a été copié. Ici, je viens ici, voilà, je peux récupérer les informations. On a dit qu'il y avait ça. On va vérifier pour voir. C'est pas ce terminal. C'est quel terminal? Ah, c'est un terminal administrateur. Oui, c'est un terminal administrateur, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on a dit qu'il y avait quoi? Il y avait que le template, le voilà. Et directement, comme je suis connecté, ça upload dans mon cloud. Bon, c'est généralement comme ça que les hackers font pour voler les informations. Voilà, j'ai tout uploadé dans mon cloud. Et puis, je peux chiffrer ce contenu. Et une fois que je le chiffre, je demande à l'utilisateur de payer une rançon, une double rançon. Donc, il paye d'abord pour récupérer le contenu de ce fichier, mais il pourra aussi également payer pour que je ne publie pas, par exemple, ces fichiers dans le cloud. Supposons que c'est une entreprise, ça va faire vraiment, ça va causer atteinte en fait à l'entreprise en question, et l'entreprise pourra se voir perdre non seulement sa crédibilité, mais pourra aussi se voir perdre sa chaîne d'approvisionnement. La concurrence aussi pourra récupérer ces informations et certaines entreprises pourront fermer. Donc voilà un peu en gros l'idée dans laquelle je veux que nous nous inscrivons, et c'est la raison pour laquelle euh, cette vidéo, je l'ai fait beaucoup plus dans le sens de vous mettre au pas sur ce sur quoi nous avons travaillé au cours de la semaine passée et vous montrer en fait ce sur quoi nous tendons, dans ce que nous apprêtons à faire ou en fait nous envisageons d'arriver. Donc ça c'est juste un exemple avec du Bash, mais nous ferons aussi cela avec Python en écrivant nous-mêmes nos propres scripts. La semaine prochaine, ce que nous devons faire, nous devons écrire des scripts. Nous devons écrire des scripts pour pouvoir automatiser et faire des actions dans l'ordinateur. Par exemple, bloquer le pare-feu, essayer de bloquer par exemple euh, l'antivirus, essayer d'écrire par exemple dans le registre pour qu'au démarrage de la machine, on puisse avoir accès automatiquement à la machine de la victime cible sans que la personne ne se rende compte et bien d'autres. Donc, pour ne pas être long, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors à les laisser dans le groupe. Merci.